Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je te demande, mon frère, ma soeur, de partager cette vidéo au maximum afin d'édifier tous les membres du corps du Christ. Nous allons parler d'un sujet capital, chers frères et sœurs. La persévérance du cœur attire les réalisations célestes dans nos vies. Oui, mon frère, ma soeur, est-ce que tu savais cela? La persévérance du cœur est un mystère, hein? Et la persévérance du cœur attire les réalisations célestes dans nos vies. Oui, mon frère, ma soeur, nous sommes dans les temps de la fin et c'est vraiment oui, c'est une trompette, mon frère, ma soeur. Et le Saint-Esprit alerte tous ses enfants sur la persévérance du cœur. Aujourd'hui, on a comme l'impression que on regarde beaucoup plus la persévérance à l'extérieur, c'est-à-dire en dehors du cœur, autant pour moi, parce que beaucoup se disent que oui, ce que Dieu attend de moi, c'est la persévérance, les efforts que je fais d'aller dans son temple, les prières. Mais mon frère, ma soeur, si c'était ça ton raisonnement, détrompe-toi parce que ce que Dieu attend de nous, c'est la persévérance du cœur. Et la persévérance, mon frère, ma soeur, ce ne sont pas les quatre murs, ce n'est pas le temple, mais c'est la persévérance du cœur. Et pour introduire cette parole, nous allons tout de suite effectuer la lecture dans Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4, nous lisons un seul verset, c'est le verset 23. Qu'est-ce que le verset 23 dit? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. Est-ce que tu entends ça, mon frère, ma soeur? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. Donc ça veut dire, mon frère, ma soeur, que les récompenses célestes dans la vie de celle ou celui qui persévère, et que la persévérance vient d'abord du cœur. Mon frère, ma soeur, on a comme l'impression qu'aujourd'hui, quand on dit persévérance, on fait allusion au lieu de prière, au temple. Mais nous qui sommes dans les derniers temps, le Saint-Esprit nous révèle une chose. Ce n'est pas la persévérance, c'est-à-dire de l'extérieur qu'il attend de toi, mais c'est la persévérance du cœur, d'être à l'écoute du Saint-Esprit, et ça se passe dans le cœur. Nous continuons notre lecture dans Colossiens chapitre 1. Dans Colossiens 1, qu'est-ce que la parole nous dit? Colossiens chapitre 1, nous lisons à partir du verset 9 à 10. Colossiens 1, verset 9 à 10. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons appris, nous ne cessons de prier Dieu en lui demandant de vous envoyer et de vous remplir de sa connaissance, de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire, et en tout point de porter des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes, de croître dans la connaissance du Seigneur. Donc, croître dans la connaissance du Seigneur, c'est dans le cœur, mon frère, ma soeur. Et un cœur qui se sanctifie, un cœur qui renonce au mal, un cœur qui renonce au rancœur, un cœur qui renonce au manque d'amour, à la haine, un cœur qui renonce à toutes ces choses. Mon frère, ma soeur, c'est ce cœur-là qui est agréable à Dieu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus des gens, c'est dans l'homme extérieur, ça veut dire, quelle que soit ma marche, je sais que quand je vais demander pardon, le pardon me sera accordé. Mais mon frère, ma soeur, c'est important que tu comprennes cela.
tous les péchés ne sont pas pardonnés. C'est important, mon frère, ma soeur. Là, je suis en train de parler des croyants. Je ne parle pas des... Parce que vous savez, chers frères et sœurs, un nouveau converti qui vient de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, tous ses péchés lui sont pardonnés de ce nouveau converti. Mais cette parole d'aujourd'hui ne s'adresse pas aux nouveaux convertis. Cette parole s'adresse aux gens qui ont déjà passé des mois dans leur cheminement et aux gens qui ont déjà passé des années. Cette parole s'adresse à cette catégorie de personnes. Pour te dire, mon frère, ma soeur, que si tu as reçu des enseignements qui te disent que quels que soient les péchés que tu fais tous les jours, tu demandes pardon, ces péchés sont pardonnés, ce n'est pas vrai, mon frère, ma soeur. Parce qu'à partir du moment où tu connais la nature de Dieu, il est 3 fois saint, c'est maintenant à toi de te sanctifier tous les jours et de renoncer au péché. Parce que si tu continues dans le péché en te disant que tu vas demander pardon et le pardon te sera accordé, ce n'est pas vrai. Nous devons, je vais dire, attirer l'attention de Dieu dans nos vies par notre marche. Oui, nous sommes toujours dans Colossiens chapitre 1. Le verset 12, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, les gens, on a comme l'impression que Dieu est un roi comme les rois du monde, c'est-à-dire vous allez faire connaissance à un roi ou à une autorité de ce monde. Cette rencontre sera la première rencontre, ça veut dire que cette autorité ne te connaissait pas avant. Mais ce n'est pas vrai avec Dieu, mon frère, ma soeur. Nous allons physiquement à la rencontre de Dieu, mais spirituellement, Dieu nous connaît, il est l'auteur de ta venue dans ce monde. C'est lui qui t'a envoyé, c'est lui qui a occasionné la rencontre de tes parents, c'est lui qui l'avait fait. Donc nous venons vers un Père qui a déjà tout organisé dans nos vies. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous demande? Qu'est-ce qu'il te demande? C'est de marcher d'une façon, d'une manière digne de lui plaire. Et tout se passe dans le cœur, mon frère, ma soeur. Car un cœur qui craint l'Éternel attire les faveurs de Dieu dans sa vie. Et pour montrer à Dieu, notre Père, que nous lui respectons, c'est de changer de vie et de chercher le royaume. Parce que le royaume est invisible. Donc nous devons faire des efforts, même si tu ne vois pas des réalisations, mais de continuer à chercher Dieu dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous au verset 12? Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous demande de faire aujourd'hui? Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Ça veut dire que toi, enfant de Dieu, qui marche maintenant, mais tu ne sais pas qu'une partie de toi, ton âme, expérimente déjà cette lumière. Et voilà pourquoi nous devons aussi, dans le naturel, notre marche doit nous permettre de fusionner avec notre âme. Et quand il y a cette fusion, alors, mon frère, ma soeur, ta vie change. Nous continuons notre lecture dans Romains. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 8. Et maintenant, la parole de Dieu, Dieu te dit ce que Dieu a fait pour nous avant la fondation du monde. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier d'un grand nombre. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc la vie d'un enfant de Dieu est un processus. Donc mon frère, le fait que ma sœur, que tu fais des efforts dans ta marche avec le Seigneur, avec notre Sauveur, la parole de Dieu dit
que ce que nous venons de lire va s'accomplir dans ta vie. Ça veut dire que c'est lui qui nous a prédestinés. Mais c'est aussi lui qui nous appelle. Parce que quand on sent cette soif de suivre le Seigneur Jésus, c'est l'appel divin. Mais nous ne devons pas nous arrêter là parce que il va nous justifier toutes les injustices que tu as connues. Et après avoir été justifié, il va aussi nous glorifier. Ça veut dire ta bénédiction ne sera pas seulement invisible, elle sera visible. Partage, mon frère, ma soeur, cette